Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. C'est un plaisir de vous retrouver, auditeurs de la RPA, ce rendez-vous d'information de ce vendredi 19 avril 2024, dont voici le sommaire. Un enseignant de l'Institut technique agricole du Burundi, Itab de Gihanga, province de Bubanza, est sans trace depuis la nuit de ce mercredi. Au sommaire également, les enseignants volontaires en commune Matongo, dans la province de Kayanza, réclament les récompenses financières de 7 mois. Dans cette édition, nous parlons aussi de la coalition burundaise de défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés CBDH Vicar, qui interpelle les agents du HCR en Tanzanie de revenir aux principes fondamentaux de cette organisation afin de protéger les réfugiés burundais vivant dans ce pays. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme et la journaliste Sandra Muhoza du journal en ligne La Nova est détenue dans la prison centrale de Mimba, Bujumbura, depuis la soirée de ce jeudi. Sandra Muhoza était introuvable depuis samedi dernier quand elle a été arrêtée aux allures d'enlèvement par des gens qui seraient des agents du service national des renseignements Burundi. Sa famille et tous ses collègues n'avaient aucune information sûre à propos de son lieu de détention ni des mobiles de son arrestation. Selon les organisations des professionnels des médias au Burundi, Sandra Muhoza serait victime d'un commentaire qu'elle a fait dans un groupe WhatsApp sur la distribution des machettes aux Imbonerakure du CNDD-FDD. Toujours au même chapitre, un enseignant de l'Institut technique agricole du Burundi, Itab de Gihanga, en province de Bubanza, est sans trace depuis la nuit de ce mercredi. Militant du parti CNDD-FDD, les informations fournies par certains habitants de Gihanga indiquent que l'enlèvement de ce citoyen serait lié au conflit de gestion du budget de la Fédération provinciale de football à Bubanza. Le point avec Eric Nyonzima. Cet enseignant de l'Itab de Gihanga, introuvable depuis ce mercredi, s'appelle Guillaume Gahungu, natif de la même commune de Gihanga en province de Bubanza. Nos sources d'informations dans cette commune font savoir qu'il a été enlevé par des gens qui l'ont appelé au téléphone au moment où il partageait un verre avec un ancien chef de Bonerakure. Un des citoyens de Gihanga témoigne. Guillaume Gahungu fait partie du comité de fédération de football. Ils avaient passé la journée dans des affaires de l'équipe avec le nommé Munezero, président de l'équipe au village 2 et ancien chef Bonerakure. Ils ont également passé la soirée ensemble dans un bistrot dans certains Marouba. Il est resté avec lui jusqu'à 21h lorsqu'il a été appelé par des gens au téléphone et Munezero lui a promis de le déplacer, chose qu'il a faite. Guillaume n'est pas revenu, mais Munezero, lui, est rentré. Donc, les enquêtes devraient commencer par là. Notre source indique que le nommé Guillaume Gahungu aurait été embarqué à bord d'un des véhicules de service de renseignement parmi deux qui avaient été remarqués le même jour au centre de Gihanga. Avant son arrestation, nous avons vu deux véhicules. L'un de la documentation Bubanza, double cabine IT aux vitres teintées, et une autre double cabine de plaque civile et lui aussi aux vitres teintées. Ces véhicules circulaient à grande vitesse, faisant des va-et-vient au centre de Gihanga. Ils ont fini sur la route goudronnée et c'est à ce moment qu'ils l'ont appelé au téléphone de les rejoindre. Craignant de sa sécurité, les amis et proches de l'enseignant Guillaume Gahungu pensent que son enlèvement serait lié au conflit de gestion du budget de la Fédération provinciale de football de Bubanza. Il n'est victime que de cette fédération. En fait, la fédération est dotée d'un budget. Il était militant du CNDD-FDD et il a été kidnappé par ses collègues membres de la dite fédération. Au sein de la famille, nous avons beaucoup peur, surtout qu'il a été enlevé la nuit. La famille n'est pas du tout tranquille. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, pour recueillir sa réaction.
Parlons éducation à présent. Toutes les activités scolaires des écoles fondamentales de la direction communale de l'éducation en commune Eburaza de la province Gitega n'ont pas eu lieu ce vendredi. Pour cause, des enseignants de ces écoles majoritairement membres du parti CNDD-FDD et les élèves ont été obligés d'aller accueillir le secrétaire provincial du parti CNDD-FDD à Gitega. Certains éducateurs de ces écoles s'insurgent contre ce comportement qui détériore l'éducation des élèves. Le point avec Vicky Christine Heret. Ce vendredi 19 avril 2024, le secrétaire provincial du parti CNDD-FDD en province Gitega a effectué une visite en commune Eburaza. Les informations en provenance de la direction communale de l'éducation en commune Eburaza font savoir qu'il n'y a pas eu d'activité scolaire car bon nombre d'enseignants étaient partis pour accueillir ce secrétaire. Imaginez aujourd'hui toutes les écoles de la commune Eburaza ont été fermées pour aller accueillir le secrétaire provincial du parti CNDD-FDD George Shimirimana et son équipe. Toutes les écoles ont fermé car presque tous les enseignants sont des membres du parti CNDD-FDD et ils sont allés accueillir cette équipe. Pour les élèves, certains sont rentrés à la maison et d'autres sont allés à cette activité du CNDD-FDD comme ils aiment son genre d'événement par rapport aux études. Un comportement qui a déplu certains enseignants. Nulle part dans le monde entier n'a jamais existé que les activités politiques interfèrent dans les activités scolaires, jusqu'à même à empêcher que les études continuent, et ce, dans les jours de travail. Ce que nous ne comprenons pas, c'est le fait qu'ils reviennent nous blâmer comme quoi nous ne faisons pas correctement notre travail, alors que ce sont eux qui, au lieu de les encourager, les empêchent de se concentrer sur les études en les prenant dans des activités politiques. Certaines écoles fondamentales qui ont dû fermer les portes pour aujourd'hui sont entre autres l'Ekofo Kigoti, Bugega, Maadza, Uhinyuza 1 et 2, l'Ekofo Gweza, Gitamuka, Ndava 1 et 2, Raviro, Buriza, Ndago, l'Ekofo Butemba et autres. Ces éducateurs demandent aux chargés de l'éducation au niveau provincial de séparer les activités scolaires de celles du parti au pouvoir. Toujours au chapitre éducation, les enseignants volontaires en commune Matongo dans la province de Kayanza demandent que les récompenses financières de 7 mois leur soient octroyées. Selon ces enseignants, actuellement, ils ne peuvent satisfaire aucun de leurs besoins, alors qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts pour donner des connaissances aux enfants du pays. Le détail avec Dani Claire et la Trouve. Ces enseignants volontaires de la commune Matongo indiquent qu'ils viennent de passer 7 mois sans toucher leur prime d'encouragement. Selon les mêmes enseignants, la dernière prime qu'ils ont touchée date de l'année dernière. Pour le moment, ils sont dans une désolation totale, surtout quand ils sont devant leur famille dont ils doivent nourrir, alors qu'ils ont travaillé pour le gouvernement. L'un d'entre eux témoigne. Les enseignants volontaires de la commune Matongo demandent au gouvernement de leur venir en aide afin qu'ils obtiennent leur prime. La dernière prime qu'on a eue date de l'année dernière car le président de l'Assemblée Gérard Ndabilabe nous l'a donné. Il nous a donné 40 000 par enseignant volontaire ce jour-là. Maintenant, ça fait 7 mois qu'on n'a rien eu de notre prime. Donc pour le moment, ça nous fait mal de se tenir devant nos familles et nos enfants sans avoir rien dans nos poches. Nous manquons beaucoup de choses dans nos ménages, que ce soit le savon des habits et autres. Nous demandons aux concernés de faire quelque chose afin de nous faire sortir de cette honte. Nos enfants nous regardent dans les yeux et nous manquons quoi dire. Nous sommes des fonctionnaires de l'État et nous fournissons beaucoup d'efforts pour faire apprendre aux enfants du pays. Ainsi, la commune et le gouvernement devraient au moins faire quelque chose pour nous. De surcroît, ce retard de leur prime est en train de causer beaucoup de conséquences pour les élèves, au point qu'ils ne peuvent pas étudier comme ça devrait l'être à la normale. Ainsi, ils demandent à tous les concernés de leur venir en aide, afin que ce problème soit résolu.
Avec toutes ces difficultés, même les élèves ne reçoivent pas les connaissances suffisantes car parfois nous nous absentons au travail à cause du manque de tenue, surtout en cas de pluie pour ceux qui n'ont pas d'autres tenues à mettre. Dans ce cas, le matin, au lieu de venir au travail, il se contente de laver ses habits et chaussures. Par la suite, il va se présenter au travail à nouveau une fois les habits séchés. Ainsi, un enseignant se retrouve avec 2 ou 3 absences par semaine, surtout pendant la période pluvieuse. Pire encore, à part ici en commune Matongo, d'autres communes limitrophes, dont Butaganzwa, Katara et Muruta, ils ont déjà eu leurs primes. Selon les informations en provenance de certaines autorités communales de Matongo, à Matongo, cette question des primes d'encouragement des enseignants bénévoles est connue et elle est en train d'être discutée entre les membres du conseil communal pour une issue favorable à ces enseignants. Merci à toi aussi, Dani Claire et la Toumba. Après une petite transition, nous parlons des nouvelles de la société. La montée des prix des denrées alimentaires frappe le sud du Burundi. Dans les provinces de Makamba et Rutana, les prix ont passé du simple au double comparativement au mois de janvier de cette même année. Le point avec Eruvi Senyo Mungue. Dans les provinces du sud du Burundi, les prix des denrées alimentaires les plus aimés et utilisés dans pas mal de familles montent du jour au lendemain. Aujourd'hui, les denrées comme les haricots, les riz, les manioc, les colocades et d'autres denrées ont passé du simple au double. C'est le cas en province de Makamba, Puta, proche de la Tanzanie, où la population peut même faire un saut pour s'approvisionner de cet côté. Les prix ont doublé jusqu'à celui du cerf, comme le témoin de cet habitat de la commune Mabanda. Depuis le début de cette année, nous assistons quotidiennement à la montée des prix des denrées alimentaires. Prenons par exemple la patate douce. Il y a quelques jours, s'achetait entre 1400 francs, 1500 francs, mais aujourd'hui, s'achète entre 2000 et 2200 francs le kilogramme. Un tas de manioc qui s'achetait à 500 ou 1000 francs, s'achète aujourd'hui à 2000 francs. Le haricot, qui coûtait entre 1700 et 1800 francs, coûte aujourd'hui entre 3500 et 3600 francs. Même le sel n'a pas échappé à cette flambée. La quantité qui s'achète à 300 francs s'achète aujourd'hui à 600 francs. La province de Rutana n'échappe pas à cette situation. Presque tous les prix ont également doublé. Cet habitat se trouve au chef-lieu de la province. Les prix de cette flambée du jour au lendemain. Prenons par exemple les haricots. Ils ont passé de 1700 francs le kilogramme à 2000 francs. Mais aujourd'hui, ça achète à 3000 francs. Auparavant, pour les denrées d'accompagnement, on pouvait se procurer un tas pour 500 francs. Mais ça n'existe plus. Le même état s'achète 2000 francs. C'est entre autres les manioc et les colcades. C'est une situation qui met à genoux plusieurs chefs de famille parce qu'ils ne parviennent même pas à satisfaire les familles. Les plus aisés parviennent à manger au moins une fois par jour. Cette flambée rapide de denrées alimentaires nous inquiète et ça a des conséquences graves sur notre vie quotidienne. Nous sommes vraiment dépassés. On ne parvient plus à nourrir nos familles. Avant cette situation, on pouvait manger 2 à 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de familles, on mange une fois par jour. Mais vu l'évolution de la situation, on pourra même passer toute la journée sans manger. Avec 10 000 francs, l'on ne peut même pas acheter de quoi nourrir la famille, ne serait ce que pour la demi-journée. Mais le problème dans tout cela est que les salaires ne montent pas. La population de ces provinces pense que l'implication du gouvernement dans la commercialisation du maïs est venue aggraver la situation. Toujours au sud du pays, le phénomène de vol qui s'observe dans le quartier Kiremba, commune et province de Bururi, inquiète beaucoup les habitants de ce quartier. Ils indiquent que ce vol dépasse l'entendement du fait que pour le moment, les voleurs défoncent les portes des maisons ou détruisent les murs sans qu'ils soient entendus par les occupants de la maison. Ces habitants demandent aux administratifs et aux chargés de la sécurité de suivre de près ce phénomène. Les détails avec
Eloge Diveremesha. Les habitants du quartier Kiremba, en commune d'Obururi, révèlent que des cas de vol sont légion ces derniers jours. Des voleurs entrent dans des maisons par effraction via des murs et ne laissent rien sur leur chemin, comme le témoigne cette source. Ce vol se fait par des cambrioleurs qui défoncent les portes des maisons ou détruisent les murs. Ils profitent de l'obscurité quand les gens dorment et entrent dans les maisons pour voler. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas un vol normal. Ces voleurs entrent dans les maisons et prennent des postes téléviseurs, des coussins, des ustensiles de cuisine et tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Ces cas deviennent très nombreux pour ce mois d'avril. Selon nos informations, à la tête de ce groupe se trouve un certain Bembe, sorti il y a quelques jours de la prison, après avoir bénéficié de la grâce présidentielle. Nos sources à Kiremba ajoutent aussi que ces voleurs useraient de certaines substances pour endormir des gens lors de ces opérations de vol. Certains disent qu'ils utilisent la poudre pour faire endormir une personne afin qu'il puisse entrer dans la maison sans aucun problème. Un certain Gakiza, chef de quartier Kiremba, a convoqué une réunion de sécurité et a demandé aux habitants de veiller sur leur sécurité pour faire arrêter ces voleurs. C'est aussi dans le but de pointer du doigt à ces voleurs. Actuellement, ces habitants de Kiremba demandent à l'administration et aux chargés de la sécurité de stopper ces pratiques de vol en arrêtant les présumés auteurs. La RPA n'a pas encore pu joindre les administratifs de la commune Bururi pour recueillir leurs réactions. Merci à toi aussi, Eloge Diveremesha. Dernière nouvelle de cette édition, la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar, demande aux agents du HCR en Tanzanie de revenir aux principes fondamentaux de cette organisation afin de protéger les réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Léopold Chalangabo, le président de la CBDH Vicar, indique que c'est déplorable de constater que les agents du HCR prennent le devant dans la campagne de rapatriement forcé des réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Écoutez plutôt Léopold Chalangabo, président de la CBDH Vicar. Les actions des agents du HCR en Tanzanie qui intimident les réfugiés burundais pour les pousser à rentrer sont vraiment préoccupantes. En collaboration avec les autorités locales, ces agents organisent des tournées dans des villages, des camps de réfugiés pour seulement intimider les réfugiés burundais. L'OACR en Tanzanie devrait agir en tant qu'intermédiaire entre le gouvernement et les réfugiés. Malheureusement, il est surprenant de constater que ce sont les agents du HCR qui sont en première ligne pour exercer cette pression sur les réfugiés burundais. Il est difficile de distinguer les propos des autorités locales et de ces agents du HCR. C'est extrêmement grave d'apprendre qu'une organisation telle que l'OACR pourrait soutenir les gouvernements tanzaniens et burundais dans les démarches de rapatriement forcé des réfugiés burundais, en ignorant la Convention de Genève relative aux réfugiés. C'est pourquoi la CBDH Vicar demande au HCR de revenir aux principes fondamentaux de son mandat et d'agir comme médiateur entre les gouvernements et les réfugiés pour bien sûr honorer dignement son rôle près des pays hôtes. C'était Léopold Chalangabo, président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Onésime de chez Magis.